La préservation de la biodiversité, la lutte contre les changements climatiques et l'accès à l'eau sont les trois grands domaines d'intervention de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Trois thématiques qui sont également au cœur de la remise de prix annuelle qu'organise la FPA2 pour mettre en lumière le travail de scientifiques ou encourager des initiatives qui ont valeur d'exemple. Une année sur deux, cette soirée se tient dans l'un des pays où la Fondation dispose d'une branche internationale. Cette année, c'est à Montréal, dans le mythique cinéma impérial, que le prince Albert II a remis 5 distinctions, dont 2 prix spéciaux à l'ancien secrétaire d'État américain John Kerry et conjointement au professeur Claude Lorius et au réalisateur Luc Jacquet. En voyageant à travers le monde, comme ça, c'est vrai qu'effectivement, je constate que les choses ne vont pas et qu'il faut faire quelque chose. Et j'estime avoir eu beaucoup de chance dans ma carrière artistique, si je puis dire. Et je crois qu'aujourd'hui, je me dois de faire quelque chose. C'est une forme de responsabilité morale. Et finalement, je crois que c'est pas si compliqué. Je crois que le combat aujourd'hui, c'est vraiment un combat presque philosophique. C'est un combat au niveau de l'espèce, arriver à convaincre que tout ce qu'on dit là, c'est pas pour embêter les gens, mais c'est au contraire pour aller vers un futur qui est plus radieux, qui est plus apaisé, qui est plus peut-être aussi plus technologique d'une certaine manière. Le prix portant sur le changement climatique est revenu à Sheila Watt-Cloutier, une militante écologiste québécoise inuite. En alertant sur les difficultés que rencontrent les populations de l'Arctique, elle lance un cri d'alarme qui nous concerne tous. C'est un honneur et cela m'aide dans le travail que j'effectue depuis tant d'années pour l'Arctique et ses populations et sur ce qui se passe dans cette région. Ce qui arrive en Arctique ne reste pas en Arctique. Cela a un impact sur tout le reste de la planète. On le voit à travers les incendies, les sécheresses, les ouragans. Tout devient de plus en plus intense. Ibrahim Mayaki, ancien Premier ministre du Niger, a quant à lui reçu le prix lié à l'eau. Il défend la cause en Afrique des plus vulnérables, premiers impactés par les pénuries en eau. Sans eau, nous ne pourrons pas produire suffisamment. Et sans une gestion adéquate de l'eau, nous ne pourrons pas gérer l'environnement de manière satisfaisante. Et si nous ne réussissons pas cela, quelles seront les deux conséquences auxquelles nous devrons faire face? La première, c'est que toute pénurie d'un produit aussi crucial peut être cause de conflit. Et la deuxième, c'est que toute pénurie d'un produit aussi essentiel peut être un facteur de migration en plus d'être un facteur de conflit. Donc la gestion de l'eau en Afrique est un facteur de paix pour le monde entier. Enfin, l'organisation African Parks s'est vue remettre le prix de la biodiversité de la FPA2. Cette organisation non gouvernementale a créé 11 parcs dans 8 pays où les espèces menacées sont ainsi protégées.